Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir quelles sont les énergies du moment pour vous. Donc j'ai tiré les cartes, ça sera assez rapide. Et d'ailleurs, pile quand je commence à m'installer, il commence à pleuvoir. Donc ça va vraiment être très rapide. Premier choix, un cristal. Deuxième choix, un œuf en quartz rose. Donc on y va, c'est parti pour vous. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Nous avons entre deux mondes, nouvelle direction et la nuit noire de l'âme. Tout prend un nouveau sens. Donc on voit que vous sortez peut-être d'une période où ça a été un petit peu difficile, un petit peu éprouvant. Il y a peut-être eu des challenges, des épreuves. Et que là, on voit que vous êtes en train de quitter une rive pour en rejoindre une autre. Vous êtes entre deux rives en train de prendre des nouvelles directions et que toutes les énergies, en quelque sorte, l'univers, c'est comme s'il vous envoyait des petits signes pour que vous puissiez justement prendre ces nouvelles directions, quitter une rive pour en rejoindre une autre. Et là, on voit, il y a une carte très sombre qui va vers la lumière. Donc, c'est quelque part, vous quittez quelque chose qui a été un peu obscur, peut-être un peu pénible, difficile, peut-être il y a eu de la souffrance, vers quelque chose de plus lumineux. Alors on va aller voir dans quelle énergie vous êtes. Alors on a le victoire, le succès, les nouveaux commencements, un mouvement accéléré et en dos de deck on avait tenir bon. Ok. Donc il y a bien cette notion de victoire. Pour moi, vous êtes vraiment en train de sortir d'une période un petit peu difficile, obscure, mais qui était nécessaire dans votre parcours évolutif. Parce que cette période vous a permis de venir transmuter des énergies denses en énergie lumière, vous a permis de vous libérer de certaines croyances, certaines chaînes. Et là, nous avons la lumière. Donc il y a encore cette notion-là de lumière qui revient très importante dans votre tirage. Donc ici, on a tenir bon en dos de deck. Donc bien sûr, vous êtes en chemin, vous êtes en train, ce n'est pas encore un aboutissement. Vous êtes sur la bonne voie, en train de prendre des nouvelles directions vers davantage de lumière, vers davantage de complétude à l'intérieur de vous. On a les nouveaux commencements. Et il y a quand même cette notion aussi de mouvement accéléré. Donc c'est comme si, ça y est, il y a certaines vérités qui prennent place. Il y a, ça, voilà, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie, des directions qui semblent plus claires. Il y a peut-être des opportunités, des rencontres favorables qui sont là pour venir vous accompagner sur votre parcours d'évolution. Ok. Alors on va aller voir ensuite qu'est-ce que vous êtes venu comprendre, apprendre, conscientiser. Et là, nous avons tiré des leçons du karma. Ok. Donc j'ai la sensation que vous comprenez que beaucoup de choses prennent sens en lien avec des expériences que vous avez été amené à vivre et que parfois vous êtes resté dans l'incompréhension du pourquoi et du comment. Mais là, c'est comme si les voiles se levaient et que, en effet, de l'obscurité, vous allez à la lumière. Il y a davantage de conscientisation. Vous comprenez, vous mettez du sens à vos expériences. Et cela vous libère d'un énorme poids. Parce que tout prend sens. Et lorsque tout prend sens, c'est comme si on venait réellement se réaligner dans notre vérité intérieure. Et vous revenez vous aligner là, au sein de votre cœur, dans votre vérité intérieure, dans votre temple sacré. Et grâce à cet alignement, il y a une réharmonisation, un centrage
Et c'est comme si maintenant vous pouvez vous observer et observer le monde avec un regard nouveau, un regard qui met davantage de lumière sur ce qu'il regarde et sur les compréhensions qu'il va en avoir. Et la pluie revient. Alors, petit message, on a l'esprit du serpent, le moment de guérir. Ben, c'est exactement ça, de l'obscurité à la lumière. Vous êtes en train de guérir. Il y aura certainement d'autres guérisons, hein, parce que notre vie est parsemée de plusieurs petites guérisons. Et ensuite, avec les dragons, nous avons la destruction. Libérer sa colère. Donc il y a peut-être encore des petites colères à venir libérer, à s'alléger pour pouvoir continuer d'avancer sans ces poids supplémentaires qui sont comme des amarres qui vous amarrent à l'ancienne rive. Voilà. Voilà, j'entends la pluie qui accélère dans le feuillage, donc hop, prenez soin de vous car vous êtes sacrés. J'espère que ces petits messages vous auront parlé et on se retrouve bientôt. Alors, on va continuer avec vous qui avez fait le petit choix de l'œuf en quartz rose. On va aller voir les énergies de l'univers pour vous. Donc la pluie a commencé à bien tomber, on va voir hein, comment ça va se passer. Alors ici, nous avons l'expansion. On voit que vous êtes en pleine expansion. Il y a peut-être des conscientisations, des compréhensions. En tout cas, on voit que vous êtes en train d'expansionner votre être dans votre vérité intérieure. Ici, nous avons la fertilité, le retrait affectif, réalisation des souhaits et l'éveil. Ok, donc on voit en effet qu'il y a de nombreuses compréhensions de conscientisation. C'est très fertile à l'intérieur de vous. Il y a votre conscience qui s'ouvre. Vous pouvez davantage regarder avec vos yeux de l'intérieur, amener des compréhensions, toucher à davantage de vérités. De vérités qui vous sont propres. Alors, peut-être vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en retrait. Vous avez besoin de prendre le temps de venir peut-être digérer ou en tout cas apporter davantage de conscience, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et donc il y a eu une forme de retrait, peut-être un besoin de solitude, un besoin de se retrouver face à face avec soi-même pour pouvoir faire une mise au point. Mais cette mise au point, elle vous permet de mieux entendre votre petite voix intérieure, de mieux saisir ce que souhaite en vérité au plus profond de lui l'être que vous êtes, au-delà des conditionnements, de la personnalité, au-delà des moules, des rôles que vous avez peut-être été amené à incarner, à jouer. Là, on voit comme s'il y avait une mise à nu. Vous vous libérez de certaines croyances, de certains dogmes, peut-être de certains mensonges que vous vous êtes vous-même racontés. Alors, et en dos de deck, j'avais oublié, on avait obstacles et défis. Alors peut-être vous sortez d'une période où il y a eu de nombreux obstacles et défis, c'est pour ça que ça vous a demandé une attention toute particulière et que vous avez pris cette façon, enfin cet isolement, ce retrait affectif, parce que vous aviez vraiment besoin de venir vous recentrer à l'intérieur de vous pour entendre votre vérité intérieure. Il y avait comme une forme de confusion. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que plus vous allez vers votre vérité intérieure, plus vous êtes à l'écoute de votre être profond, plus les obstacles se lèvent et les défis que la vie vous a donnés, vous arrivez à... Ah, je trouve pas le mot. À les relever. Voilà, vous arrivez à trouver des réponses à ces défis, vous arrivez à trouver des solutions. Ok, et la pluie s'est arrêtée, donc je vais y aller un petit peu plus tranquille. Ensuite, la leçon, vaincre la dépendance.
Ok. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu besoin de cette forme de retrait affectif parce que vous vous étiez rendu compte que de nombreuses fois vous aviez été dans la dépendance affective ou dans la dépendance. Ça peut être de multitude de choses, mais souvent quand on est dans la dépendance affective, on est aussi dépendant de beaucoup de choses, de substances ou etc., etc. Ça peut être tellement une multitude de choses qu'on va pas énumérer tout maintenant, sinon ça serait trop long. Donc on voit que là, vous avez pris vraiment du recul par rapport à vos dépendances. Voilà, vous êtes en train de vraiment voir, de faire un face-à-face avec vous et de voir tout ce qui peut-être vous avait gêné jusqu'à maintenant et que vous aviez fui pour ne pas voir. Alors on va aller voir un petit conseil. Ici, on a le rhinocéros qui nous dit surmonter tous les obstacles. Donc on a deux fois la notion d'obstacle. Et là, on a quand même le rhinocéros qui, avec sa force, sa puissance, il vient défoncer les obstacles. Il n'a pas peur de faire face. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous acceptez de voir la vérité. Parce que la vérité, elle fait mal, mais elle libère, et je le dis souvent, mais c'est vrai. Et ensuite, nous avons la félicité. Chérir le jour. C'est comme si on vous demandait, soit plein de gratitude envers ces jours, même si parfois ça vous semble pénible, un petit peu difficile, et que c'est pas toujours évident de venir défoncer les obstacles et de relever les défis. Mais si vous êtes là, ici, tout de suite, maintenant, incarné dans cette réalité, dans cette matrice, incarné dans ce corps, c'est que vous avez accepté le jeu du jeu, et que du coup, vous avez toutes les capacités nécessaires pour passer les épreuves haut la main. Voilà. J'espère que ces petits messages du week-end vous auront parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end, un bon solstice qui arrive aussi. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés et on se retrouve bientôt.